Salut tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je suis seule. Parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué de se voir avec Cory entre le travail et tout ça. Je vais vous faire une vidéo sur les produits que j'ai terminés, vous dire ce que j'en pense et si je les rachèterai ou pas. On va commencer tout d'abord par le maquillage. J'ai pas grand chose. Donc j'ai la poudre de chez Kiko. C'est la poudre compacte. Donc là elle est quasiment neuve parce que j'en ai racheté. Mais j'en avais déjà terminé une. Donc elle est comme ça. Donc il faut savoir qu'à la base déjà moi je mets pas de fond de teint. Je mets pas de poudre non plus, voire très rarement. Donc là celle-ci c'est la teinte d'hiver que j'ai. Parce que déjà j'en mets pas beaucoup l'hiver, mais alors l'été encore moins. Donc là moi c'est la teinte numéro 5. Si vous verrez. Voilà. Donc elle se présente comme ceci avec un petit miroir et une petite éponge donc, que j'ai utilisée un petit peu, mais maintenant j'utilise le pinceau. Donc cette poudre, pour le peu que j'en mets, j'aime beaucoup. C'est vrai que je peux pas vraiment dire si ça cache les imperfections ou pas, parce que c'est vrai que j'ai pas de boutons, j'ai pas vraiment d'imperfections quoi. Donc du coup je peux pas vous dire si vraiment ça cache, mais en tout cas moi pour ce que je lui demande elle est très bien. Voilà. Alors ensuite ça c'est l'eyeliner donc de chez Kiko. Donc c'est pareil. Voilà. Donc c'est un noir bien sûr. Hein. Et c'est le définition waterproof eyeliner. Donc j'avais acheté celui-ci parce qu'il est waterproof. Parce qu'à la base je me servais des eyeliners ELF. Après c'est vrai que je me sers du fard noir tout simplement. Comme là c'est du fard noir que j'ai pour faire le trait d'eyeliner. Donc je vais vous montrer le pinceau. Donc déjà vous voyez bon, ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Mais je sais pas si vous verrez, c'est devenu tout pâteux. Et la brosse elle est comme ceci. C'est vrai que quand on l'applique, le pinceau il bouge trop, ça fait des traits pas réguliers du tout. Voilà, pourtant les autres j'arrive bien à m'en servir, mais alors celui-ci j'aime pas du tout. Pourtant c'est vrai que j'adore Kiko et quasiment tous les produits de leur marque j'adore. Mais alors celui-là j'aime pas du tout. Donc vous voyez je l'ai même pas terminé, mais je vous le présente parce que je m'en servirai plus. Donc voilà. Donc ensuite je vais passer au mascara, j'en ai 3 à vous présenter. Donc j'en ai un, c'est le Full Exposure de la marque Smashbox, donc que j'ai eu dans la Glossy Box, pas du mois dernier, je crois du mois d'avant. Il est comme ceci. Donc à la base quand je l'ai vu, méga brosse. Moi j'adore les grosses brosses comme ça, j'aime quand il y a du volume. Donc je me suis dit que j'allais l'aimer et en fait pas du tout. Alors est-ce que c'est parce que c'est un miniature ou est-ce que c'est tout simplement le mascara qui est comme ça? Mais en tout cas je trouve qu'il n'y a pas assez de produits qui se déposent sur la brosse. Du coup on a l'impression presque de rien mettre. Alors est-ce que c'est comme ça dans tous leurs mascaras? J'en sais rien. Mais en tout cas moi celui-là je ne le rachèterai pas. Ensuite, donc là je vous présente The Chouchou. C'est celui que j'ai acheté au moins 5 ou 6 fois. Je pense qu'on ne peut pas vraiment demander l'avis à quelqu'un pour un mascara. Il vaut mieux juger par soi-même, on n'a pas tous les mêmes cils, on ne veut pas tous les mêmes cils non plus. Donc je pense qu'il vaut mieux en tester plusieurs jusqu'à trouver le bon. Donc moi c'est celui-là le bon, donc celui de chez Kiko. C'est le Luxurious Lashes Maxi Brush Mascara. Comme ceci. En plus le packaging est super beau. Et c'est une maxi brosse comme j'adore. Voilà, comme ça. Et celui-là, il fait des cils de fou. J'adore, franchement j'adore. Et voilà, j'achète tout le temps celui-là maintenant. Des fois j'essaie d'en tester des nouveaux, mais en fait au final je reviens toujours à celui-là. J'ai voulu acheter le même en waterproof. Donc j'ai acheté exactement le même en waterproof, donc packaging différent. Sauf que la brosse est grosse aussi, mais elle est en silicone. Et en fait, j'aime pas les brosses en silicone. Et en effet, il n'a pas du tout le même rendu que celui-là.
Donc du coup, je m'en suis servie et ça m'arrive encore de m'en servir vraiment quand je vais à la plage, et encore que quand je vais à la plage je me maquille même pas. Mais voilà, quand j'ai vraiment besoin d'un mascara waterproof. Mais sinon, sans hésiter, celui-là, même s'il n'est pas waterproof, vraiment celui-là. En fait, j'ai eu cette miniature de chez Aven. Donc c'est la lotion micellaire qui est nettoyante et démaquillante. Donc là, je sais pas si vous verrez bien. Mais en fait, c'est ma tante qui travaille en pharmacie qui m'a donné cette miniature. Donc du coup, vu qu'on n'en met pas beaucoup tous les jours, c'est vrai que j'ai quand même pu la tester sur quelques jours. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai pas regardé le prix pour ça. Je sais pas si c'est cher ou pas. Et franchement, elle démaquille super bien. Le matin, elle nettoie bien. Je la trouve vraiment bien comme lotion micellaire. Et bon, c'est vrai que j'ai un peu mes habitudes au niveau démaquillant. D'ailleurs, je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais c'est l'huile démaquillante de chez Kiko, pour changer. Mais c'est vrai que si j'avais l'occasion et si elle n'est pas trop chère, pourquoi pas, je la rachèterais. Parce que franchement, elle était vraiment bien, quoi. Alors ensuite, je vais faire un petit clin d'œil à Crystal Makeup. Parce qu'en fait, une fois, je regardais une de ses vidéos. Ça devait être sur les produits terminés d'ailleurs aussi. Et en fait, elle a présenté le pot de pâté. Donc en fait, c'est un gommage friction de chez Caudalie qui sent enfin, c'est au thé et il sent super bon, j'adore. Et en fait, bon par contre, il est un peu crado parce qu'il est resté dans ma douche. Je sais pas si vous verrez. Et en fait, quand elle en a parlé dans sa vidéo, elle a dit que ça ressemblait à un pot de pâté. Et en fait, quand on me l'a offert à mon anniversaire, parce que je l'avais eu à un de mes anniversaires, je m'étais dit exactement la même chose, que c'était un pot de pâté. Donc ça m'a fait rire. Bref, petit clin d'œil. Je m'en suis servi beaucoup. Mon copain s'en est servi aussi. Et il est vraiment génial, de chez Génial. Alors celui-là par contre ne doit pas être donné, parce que bon, Caudalie, voilà. Mais il est vraiment trop bien. À le racheter, oui pourquoi pas, suivant le prix. Il fait vraiment un très bon gommage, il sent très très bon. Enfin, il est vraiment génial, quoi. Vraiment à recommander, quoi. Donc ensuite, ça c'est la mousse coiffante professionnelle de chez Franck Provo. Voilà. Donc 24 heures expert boucle. Donc celle-là, elle est nouvelle, mais j'en ai déjà racheté 2 ou 3 comme ça. C'est vrai qu'au naturel, j'ai pas les cheveux lisses. Et en fait, ils sont ondulés, mais c'est vrai qu'avec la mousse, ils gonflent pas. Parce que moi, ils ont tendance un peu à gonfler quand même. Même si les ondulations sont jolies, ils ont tendance à gonfler. Alors que là, avec ça, ça gonfle pas. Et franchement, déjà, Franck Provo, j'adore. J'ai des shampoings aussi, c'est vraiment une bonne marque. Mais ce produit-là, il est vraiment au top. Donc, à recommander aussi. Et quand je le finirai, j'en rachèterai comme toutes les autres fois. Alors maintenant, je vais vous présenter 2 lacs. Donc, tout d'abord, la laque Elnet de chez L'Oréal. Donc, celle-là, vous avez dû en entendre parler plein de fois. Elle passe à la pub, enfin voilà, tout le monde en fait des éloges et tout ça. Mais moi, c'était une petite que ma cousine m'avait donnée d'ailleurs. Je sais pas du tout où elle a trouvé ce format-là parce que c'est vrai que quand on va en magasin, moi j'ai toujours vu que les gros formats. Mais sinon, moi je suis pas fan de l'odeur déjà à la base. Après, oui, elle marche bien, c'est clair. Mais franchement, rien que pour l'odeur, je sais pas, je trouve. Je sais pas, j'aime pas l'odeur. Donc, non, je la rachèterai pas. Parce qu'en plus, je sais plus à combien elle est, mais je sais qu'elle coûte. Elle est pas donnée quoi. Donc, je pense que je préférerais racheter une laque qui marche aussi bien qu'un peu moins chère. Donc, pour vous parler d'une autre laque, donc c'est la laque Isabelle. Donc, oui, c'est un sacré format. Hein. Et en fait, j'ai trouvé ça à Carrefour. Je connaissais pas du tout cette marque. Et en fait, je me suis dit gros format. Elle devait coûter genre même pas 1€, 90 centimes. Je connaissais pas la marque. Je me suis dit pourquoi pas, je vais tester. Et en fait, j'aime pas du tout. Alors l'odeur déjà, ça n'a pas du tout une odeur de laque. Ça marche pas. Voilà. Donc non, je ne rachèterai pas celle-là. Et d'ailleurs, je viens de racheter une nouvelle, parce que du coup, celle-là, elle est presque pleine, mais je m'en servirai pas. Je vais la jeter directement à la poubelle. Et là, je me suis racheté la Viveldop, donc je sais que la Viveldop marche très bien, et même si elle fait 2 ou 3 € de plus, au moins, je suis sûre que ça marchera.
Donc je vais vous présenter deux produits en même temps. Donc en fait c'est de la marque Kerascience. Donc c'est une marque qu'on trouve chez Carrefour. Et en fait c'est une marque qui est recommandée par des coiffeurs. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc là j'ai le shampoing et le soin minute. Donc voilà comment se présente le shampoing. Donc celui-là c'est le Color Boost, donc c'est pour les cheveux colorés ou méchés. Voilà. Donc ils disent raviveur de couleurs pour cheveux colorés et méchés. Donc là et ça c'est le soin minute. Voilà. Et je les trouve vraiment top. Je crois que je vous ai pas dit mais en fait Kerascience c'est les cosmétiques, hein, c'est écrit en bas là. Et donc en fait déjà l'odeur j'adore. J'avais déjà testé les marrons, donc je crois que c'est les soins pour lisser. Et ils sentent aussi trop bons, ils marchent très bien. On a vraiment les cheveux qui sont doux, brillants, ils sont vraiment très bien. Et donc ceux-là à recommander, et oui je les rachèterai, ça c'est clair. Je vais vous présenter deux autres produits donc, de la marque Le Petit Marseillais. Donc c'est deux après shampoing. Ils sont un peu déformés parce que j'ai un peu appuyé dessus quand je m'en suis servi. Mais c'est un après shampoing nutrition au lait de karité et au miel qui démêle sans alourdir, nourrit et répare pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Donc c'est celui-ci, je ne sais pas si vous verrez trop. Et celui-là c'est après shampoing éclat couleur à l'huile de cartam et à extrait de myrtille, renforce le cheveu, protège et prolonge la couleur, cheveux colorés, méchés, fragilisés. Voilà. Donc autant l'un que l'autre je les adore. Donc celui-là bon, je l'ai pris parce que j'ai les cheveux colorés, hein, comme vous avez vu. Ils sont pas rouges naturellement. Et puis celui-là pour bien démêler, nourrir. Ils sont vraiment géniaux. Donc moi je les adore. Le Petit Marseillais je trouve que c'est une très bonne marque. Et en plus, sur celui-là c'est pas écrit, mais sur celui-là par exemple c'est 1 minute. Et en fait ils sont vraiment très bien. Les cheveux, mais j'adore après, ils sont démêlés, tout doux et tout. Ils sont trop bien. Donc ceux-là je les rachèterai moi, c'est clair. En plus je crois qu'ils coûtent 2 € et quelques. Ils sont vraiment pas chers comparé à d'autres après shampoing. Et pas besoin de masque après ça, hein. Ils sont vraiment trop bien. Donc je les recommande et moi je les rachèterai. Voilà. Bon bah écoutez les filles, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour le moment. Donc c'était pas grand chose mais bon, c'est un bon début. Hein. Je referai une vidéo produit terminé quand j'en aurai terminé d'autres. Sur ce, je pense qu'on vous retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Donc soit moi toute seule, soit Cory toute seule ou toutes les deux, je sais pas encore, ça va dépendre vraiment de nos disponibilités, de notre programme. On va essayer de poster le maximum de vidéos. Donc pour commencer à peu près 1 fois par semaine, et après on va essayer d'en faire un petit peu plus, plus on aura de gens qui nous regardent et plus on en mettra. N'hésitez surtout pas à nous mettre dans la barre de commentaires toutes les idées vidéos que vous voulez qu'on fasse, parce qu'il n'y a pas de souci, on essaiera de le faire dans la mesure du possible. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.